Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine, et bienvenue à vous dans Frontal, votre rendez-vous politique qui vous plonge au cœur de l'actualité politique sur le continent. Au moment où le peuple souverain vient de m'accorder une fois de plus sa confiance pour un nouveau mandat, mes premières pensées vont à tous ceux qui, inutilement, ont perdu leur vie, ainsi qu'à leurs familles, du fait des violences post-électorales. C'est par ces mots que le président Paul Biya du Cameroun a réagi ce 27 octobre à l'annonce de sa victoire par le Conseil constitutionnel camerounais. Une victoire toujours contestée par Issa Tiroma Bakary, son principal challenger, qui dit ne pas du tout avoir l'intention de se faire voler. Et celle-ci est déjà, la violence se déchaîne dans plusieurs villes du Cameroun. Alors, un feu de paille qui va s'éteindre, ou plutôt une crise post-électorale profonde. Analyse et décryptage de cette actualité politique camerounaise dans cette émission où j'ai le plaisir de recevoir 4 Camerounais. Véronique Lehmann Fouda, la femme la plus heureuse autour de cette table. Vous savourez en ce moment votre victoire électorale, la victoire de votre candidat pour qui vous avez battu campagne, le candidat Paul Biya. Vous étiez membre de la Commission nationale de coordination de sa campagne. Vous êtes membre par ailleurs de la sous-commission communication du comité central du RDPC. Le parti au pouvoir, mais qu'avez-vous promis aux Camerounais qui les a décidés à vous accorder leur suffrage? On en parle au cours de cette émission. Merci pour votre invitation. Véronique Lehmann Fouda d'avoir accepté notre invitation. Sikadi Bertrand, vous êtes un homme à la fois amer, furieux et révolté. Et un seul mot résume en ce moment ce que vous vivez. Une mascarade. Le mot de votre candidat Issa Tiroma Bakary. Mais que va-t-il se passer maintenant? On en parle au cours de cette émission. Merci. Merci Bertrand Sikadi d'avoir accepté notre invitation. Olivier Ngo, vous êtes le responsable de la section MRC Île-de-France. MRC, c'est le mouvement de l'autre opposant camerounais, Maurice Kamto. Vous êtes tout autant amer que votre compatriote Bertrand Sikadi. Un destin commun semble vous unir désormais, mais on en parle au cours de cette émission. Merci. Bien, merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et mon plaisir toujours grand de vous avoir avec moi. Karine Aurier, vous êtes journaliste, analyste politique, par ailleurs directrice de l'information du média quotient de la F. Merci. Merci pour l'invitation, Richard. Selon Clément Atangana, le président du Conseil constitutionnel camerounais, ils sont 2 470 000 Camerounais à avoir accordé leur suffrage au candidat Paul Biya, qui de facto remporte la présidentielle du 12 octobre 2025 avec 53,66% des suffrages. On écoute Clément Atangana, le président du Conseil constitutionnel camerounais. Classement des candidats en fonction des suffrages obtenus. 1. Biya Paul. Suffrage obtenu 2 474 179, soit 53,66%. 2. Issa Tiroma. 1 622 334, soit 35,19%. Libby Ngel Cabral, 157 568, soit 3,41%. Belobouba Maïgari, 112 758, soit 2,45%. Tomaino Njoya, 76 721, égale 1,66%. Aussi Joshua Nambangi, 55 841, soit 1,21%. Atekiseta Carston, 39 935, soit 0,87%. Iodi Iram Samuel, 18 828,
0,40%. Matomba Serge, 15 925, 0,35%. Bouga Agbe Jacques, 13 612, 0,30%. Kouemou Pierre, 12 873, 0,28%. Mouna Kere Tambeng, 10 252, 0,22%. Est ainsi proclamé élu président de la République comme ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés. Le candidat Biya Paul. Bien. En foi de quoi la présente décision, qui sera publiée suivant la procédure d'urgence, puis insérée au journal officiel en français et en anglais, est signée par le président, le secrétaire général, consignée par le greffier en chef. C'était donc Clément Atangana, le président du Conseil constitutionnel camerounais, qui valide la victoire du candidat Paul Biya. Et là, votre candidat, Issa Tiroma Bakary, parle toujours de mascarade. Alors, c'est une grosse mascarade, mais avant ça, j'aimerais qu'on ait une pensée pour ceux-là qui sont tombés, parce qu'au moment où nous sommes en train de parler, il y a des jeunes qui sont tués dans nos rues, et cette fois-ci, c'est véritablement une pensée qui vient du fond du cœur et qui n'a rien à voir avec ce que Paul Biya a déclaré. Alors, pour celles qui représentent le RDPC sur ce plateau, est-ce que vous êtes content de dire que votre candidat a gagné au moment où on est en train de tuer des jeunes dans les rues? Vous êtes contente, Madame Fouda? Vous vouliez rendre hommage à vos compatriotes qui sont tombés. Oui, mais nous avons... Décidément, c'est une habitude chez vous. Décidément, c'est une habitude chez vous. On vous pose une question. Madame, les gens sont en train de mourir au Cameroun. Et vous répondez par la polémique. Répondez à la question, Monsieur Sika. Les gens sont en train de mourir. Répondez à la question. Vous avez fait semblant de vous incliner devant la mémoire des jeunes. Je n'ai pas fait semblant. Ça vient du fond du cœur. Ça n'a rien à voir avec ce que M. Biya a déclaré. Et vous avez bien fait. On l'a déjà fait. Une vie perdue est une vie perdue de trop. On va dire ça comme ça. Il n'y a pas de raison que des gens meurent parce qu'on fait une élection. Surtout pour un vieillard de 93 ans qui sacrifie la vie des jeunes. Et les sages ont parlé ce 27 octobre. Ce ne sont pas des sages. Vous parlez de la Conseil constitutionnel? Oui, mais dans tous les pays, les membres du Conseil constitutionnel sont appelés des sages. Le Cameroun ne va pas faire exception, en tout cas. Pour nous, les victimes, selon moi, bien sûr, je respecte cela, ne fait pas exception, puisqu'on respecte les juridictions. Les pauvres, ceux qui ont... Alors, dites-nous pourquoi vous continuez toujours de parler de mascarade. Parce que le président Tiroma, qui est ici, je rappelle, le candidat du peuple, a les vrais PV qui n'ont rien à voir avec cette mascarade qu'on voit là. Le président Tiroma, le peuple camerounais a voté pour le candidat Tiroma, et ce qui est en train de se passer est une grosse mascarade. Nous avons les PV des 18 bureaux de vote, des 18 régions les plus importantes, qui font 80% ici de l'électorat. Donc, on ne peut pas venir nous sortir comme le prétexte la dernière fois, il faut attendre le résultat des 31 000 bureaux de vote et tout. Vous vivez dans un pays sérieux, la France, d'autres pays, et même d'ailleurs, laissons la France, on va prendre des pays africains, le Nigeria qui a 300 millions d'habitants, ils ont des dizaines de millions de gens inscrits. Au bout de 2-3 jours au Nigeria, on a les résultats. Au Cameroun, on a pris 2 semaines, le temps de falsifier les PV. Vous avez vu vous-même les images sur les réseaux sociaux où des gens sont assis dans des bars, ils falsifient des PV. Et ce sont ces PV qui ont été lus là,
Ce n'est pas là les PV du peuple camerounais. Donc c'est une mascarade, c'est pour ça que le candidat du peuple, Issa Thieroma Bakary, parle de mascarade. Qu'attendiez-vous, au fond, du Conseil constitutionnel? Vous n'avez pas saisi le Conseil constitutionnel. Vous n'avez saisi le Conseil constitutionnel d'aucun recours. Vous attendiez quoi? Puisqu'on connaissait déjà le résultat du Conseil constitutionnel, le président Kamto du MRC est allé là-bas en 2018. Qu'est-ce que ça a donné? Il est allé lors des élections 2018, gagné par M. Kamto. La victoire du peuple a été volée. Donc le président Issa Thieroma Bakary, qui représente actuellement le peuple camerounais, a eu le temps d'anticiper. D'ailleurs, il a fait... Madame, s'il vous plaît, juste que je termine. Monsieur Thieroma a signé le code de bonne conduite de l'élection. Avant de se présenter, donc il savait que sa victoire allait être volée. Vous voulez parler du code électoral? Pour moi, c'est un torchon. Non, je suis désolé. Je n'en parle même pas. La rhétorique ne fonctionne pas. D'accord, j'étais juste en train de terminer. Alors, terminez rapidement. Chutez rapidement, on va avancer dans cette émission. Le peuple camerounais s'est exprimé massivement. En Côte d'Ivoire, les résultats sont déjà là, au bout de 2-3 jours, alors que, voilà, vous connaissez, ils ont voté. On ne va pas refaire ce débat. On sait que ces 2 semaines, le Conseil constitutionnel s'est prononcé ce 27 octobre. Vous contestez toujours les résultats définitifs tels que prononcés, proclamés, pardon. Évidemment, parce que ça ne reflète pas le verdict des urnes. Très bien, on va avancer, Madame Lehmann, très rapidement. Voici ce que dit ce 27 octobre, Madame Lehmann. Fouda, Grégoire Onan, le ministre Grégoire Onan, je le cite. Secrétaire général adjoint du comité central. C'est vrai, il a porté la candidature de Paul Biya. Je le cite, il parle de Issa Thieroma Bakary. Son ancien collègue du gouvernement. Il est en train, dit Grégoire Onan, il est en train de faire une plaisanterie de mauvais goût en voulant sacrifier des vies. Il y a déjà des morts. Il sait qu'il ne pouvait pas gagner et qu'il n'a pas gagné cette élection. Il veut faire un putsch. Comment le ministre Grégoire Onan savait-il avant l'élection qui allait la gagner et pourquoi Issa Thieroma ne pouvait pas remporter cette présidentielle? Je suis venu sur ce plateau avec des chiffres. Voyez-vous, le RDPC, c'est une organisation. Monsieur Togbe, on ne gagne pas une élection en 2 semaines, en 3 mois, à cause du populisme ou profiter de la colère ou manipuler les jeunes dans la rue. Le RDPC, c'est une organisation. 20 membres du bureau national, 93 sénateurs adjoints, 147 députés suppléants. Voyez-vous, les membres, les électeurs qui sont des responsables du RDPC, qui sont déjà des votants. Je continue dans les chiffres. Mais on peut corriger rapidement. Les 147 députés, c'est parce que l'opposition... Non, mais vous m'avez posé une question. Laissez-moi dérouler mon raisonnement. Il y a des non-Camerounais qui nous suivent. 17 655 membres de présidents de section. À peu près 600 000 présidents de sous-section. 600 000. Oui, à peu près. Ça, ce sont les effectifs du RDPC. À peu près 1 million de responsables de cellules de base. Ça fait déjà 20% du corps électoral. C'est la rencontre avec un peuple c'est une réalité, monsieur Sikadi. Ce sont des chiffres des votants déjà du travail que le RDPC fait sur le terrain, sur le maillon territorial du Cameroun. Eh bien, perdu. S'il vous plaît. Monsieur Sikadi, quand on va à une élection, il faut être sûr d'avoir une organisation, des électeurs, une organisation qui vous permet de démontrer sur le territoire. On est déjà à 20% du corps électoral, plus les 3 800 000 des cellules. On est déjà à 5 500 000 électeurs en faveur du RDPC. Mais ça veut dire... Sur les 8 millions qui ont voté. Mais Madame Lehmann Fouda, il faut à chaque fois qu'on corrige les choses. Si vous dites que vous avez potentiellement 8 millions d'électeurs et que le Conseil... 5 millions. Autant pour moi. Et que le Clément Atangana, le président du Conseil constitutionnel, dit c'est 2 470 000 qui ont voté pour le président Biya, ça, il dit vous avez perdu 3 millions. Même 3 millions de membres de RDP n'ont pas voté pour vous. Ça veut dire... Raison pour laquelle Biya a perdu. Monsieur, s'il vous plaît, vous n'avez pas la parole. Ça veut dire que nous avons... Vous savez, ce n'est pas facile d'être un candidat
qui se présente à sa propre succession. C'est tellement facile de critiquer. C'est tellement facile. Nous étions dans une position où on ne peut pas ignorer qu'il y a une colère qui monte. Qui se voit. Je ne peux pas l'ignorer. D'ailleurs, contrairement à M. Sikadi qui a fait semblant de m'incliner, moi je vais m'incliner en tant que maman devant ces jeunes qui perdent leur vie parce qu'on ne fait pas des enfants pour les voir mourir dans la rue. Et je dis que si M. Issa Chiroma avait été responsable, il aurait évité du fait de sa bipolarité politique. Parce qu'aujourd'hui, il vous dit qu'on l'a serré pour qu'il réponde en tant que porte-parole du gouvernement. Et c'est facile en 2 semaines, en 3 mois. Oh, je n'étais pas... Oh, non, c'est trop facile. Quels sont les éléments objectifs? Monsieur Torbé, on ne peut pas faire de la politique avec du populisme. D'accord. Envoyer des enfants bien sûr, à la rue. on va décortiquer tout ça. C'est pour ça que M. Grégoire Ouna a fait cette déclaration, parce que c'est son ancien collègue qui l'a mené à la raison. Mais qu'est-ce qui fait que, objectivement, parce qu'on a envie de comprendre, quand il dit Issa Chiroma ne pouvait pas gagner cette élection, quels sont les éléments objectifs et rationnels? Parce que son ancrage territorial ne lui permet pas, il est ancré dans le Nord. Mais qu'est-ce qu'on en sait? Monsieur, je vais vous expliquer. Il faut comprendre les dynamiques électorales. Lorsqu'on va à une élection, il faut comprendre la dynamique électorale et avoir une physionomie de son électorat. Monsieur Chiroma est originaire du nord du Cameroun. De Garoua. Il est Peul. Or, mais ça n'a pas d'importance. Non, mais je vous explique la dynamique électorale. Puisque vous me demandez des objectifs. Oui, des éléments objectifs qui expliquent qu'il ne peut pas être président. La circonscription du nord, de l'extrême nord, c'est-à-dire Garoua, Adamawa, Baroua, qui est la fille aînée du renouveau, est divisée en 3 parties. Il y a une partie de l'électorat qui appartient à M. Issa Chiroma, une partie qui appartient à M. Bello Bouba Maïgari, une partie qui est fidèle au président Paul Biya. C'est d'ailleurs pour cela qu'il est allé, parce qu'il y a une certaine frustration que M. Paul Biya est venu... Monsieur Torbé, j'ai mal. S'il vous plaît. On ne va pas la laisser. Vous aurez le temps de... J'ai mal. Allez-y. Avec des éléments. J'ai posé des questions, madame. Monsieur Sikadi, si vous croyez que le populisme ou la colère des Camerounais va être utilisée pour gagner l'élection, une élection, ce n'est pas un événement saisonnier. On est d'accord. On travaille une élection si on résume avant, pendant la cartographie électorale du Cameroun, a permis, selon vous... Oui, pas seulement selon moi, selon l'organisation du RDC. D'accord. Exclut toute possibilité pour Issa Chiroma. Olivier Ngo, s'il vous plaît. Vous êtes à équidistance d'une certaine façon de vos 2 compatriotes. J'ai dû souffrir horriblement d'entendre tout ce que je viens d'entendre de Madame Fouda, c'est ça? Oui, Madame Lemande Fouda. D'abord, je voudrais m'incliner bien sûr sur la mémoire de ces jeunes qui sont tombés. C'est important, et je voudrais aussi dire que ici, aujourd'hui, je suis d'abord un citoyen camerounais, un patriote, avant toute chose. Très bien. Je vous dis, madame, il ne s'agit pas de faire des effets de manche. Les effets de manche ne font pas la réalité. Vous comprenez? Les chiffres que vous avez donnés, je ne vais pas les discuter. C'est l'organisation. Permettez, je ne vous ai pas interrompu, chère madame. C'est l'organisation du RDPC. Je ne vous ai pas interrompu. J'ai souffert le martyre de vous écouter. Vous savez, vous représentez aussi un candidat. Vous représentez aussi un candidat. S'il vous plaît, chère madame. Chère madame, la prochaine fois, je ne vous laisserai pas finir. Mais personne ne l'a pas ministre du président. Est-ce que je peux m'exprimer? Allez-y, travaille pour le Cameroun, tous ces gens. Le Cameroun n'est pas la propriété de Paul Biya. S'il vous plaît, monsieur Sikadi, on avance. Allez-y, monsieur Ngo. Très bien. Donc, je disais ceci. Je disais, je ne vais pas contester vos chiffres, mais vous souffrirez de comprendre que les chiffres que vous donnez sont aux antipodes totales de la réalité socio-économique que les Camerounais vivent. Nous sommes dans un pays qui, aujourd'hui, est réputé avoir le plus vieux président du monde. Et ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de bilan. Nous sommes dans un pays où, dans la capitale, il n'y a pas d'eau pendant des jours et des jours. Il n'y a pas d'électricité pendant des jours et des jours. Vous allez au ministère du Travail, il n'y a pas de chiffre sur le chômage. Et j'en passe. Okay? Nous sommes dans un pays dans lequel ça fait 14 ans qu'il n'y a pas de conseil de ministres. Nous sommes dans un pays dans lequel il ne se passe rien. Il n'y a pas de conseil de ministres. Il n'y a pas de conseil de ministres, vous le savez. Tous les mardis. Écoutez, il est hebdomadaire. S'il vous plaît, madame. Présidé par le Premier ministre. Je parle du président. Il n'y assiste pas. D'accord, très bien. Alors,
Ce que je vais vous dire, chère madame, c'est que je vais reprendre des faits, puisqu'on parle du Conseil constitutionnel. S'il vous plaît. Oui, allez-y. Le Conseil constitutionnel, mon confrère, enfin pas confrère, mais votre compatriote, vous vous êtes réunis dans la douleur. Ici a dit que le Conseil constitutionnel, ce n'est pas un club de sages. Je vais vous dire ce qui se passe au Cameroun. Allez-y. Ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui, c'est une bouffonnerie électorale. C'est une bouffonnerie électorale validée par le club des bouffons. Ce sont vos mots, hein? Ce sont mes mots. Ce sont mes mots. Ce ne sont pas les mots du MRC, ce sont mes mots. Mon nom est affiché. Pourquoi je dis que c'est une bouffonnerie électorale? Je commence. Avant cette élection, on a un ministre de l'administration territoriale qui est en relation avec l'organe qu'on appelle l'ECAM, qui est dit indépendant, qui est chargé d'organiser... Le ministre Paul Atangandji. Paul Atangandji, qui déclare que dans un pays où on n'a pas de représentants, on ne peut pas gagner d'élection. Je rappelle à qui nous entend que si l'ECAM faisait son travail, aucun parti politique ne devrait être représenté dans un bureau de vote. Parce qu'il est censé retranscrire la vérité des urnes, première chose. Deuxième chose, on a un ministre de l'administration intérieure, ici, pour l'éviction du candidat Kamto, notre candidat, madame, je ne vous ai pas interrompu, s'il vous plaît. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Juste un rappel. Oui, si vous voulez, tout le Cameroun. Ça, c'est après. Ça, c'est après. Vous permettez. Ça, c'est après qu'on a parlé. Vous permettez. Madame fait de l'obstruction. Les jeunes sont en train d'être abattus comme des lapins. Madame, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Monsieur Ngo. Je voudrais qu'on me laisse terminer. Non, mais on ne peut pas passer je voudrais vous laisser. Je veux. Madame Lehmann, il faut qu'on s'écoute parler. Il faut qu'on s'écoute parler. La bouffonnerie, c'est aussi comme président du MRC. On a bien compris. Chutez rapidement. Non, madame, non. Chutez rapidement. Madame. Allez-y. Madame fait de l'obstruction. Madame fait de l'obstruction. Madame Lehmann, on laisse. Est-ce qu'il était président du MRC? Madame. Il est passé au Malidem. Vous voyez les gens du RDPC, les gens du RDPC Madame fait de l'obstruction. Est-ce que je peux terminer en une minute? Politique de Maurice Kamto ne regarde pas. Je vous rappelle. Est-ce que je peux... Vous n'avez pas de leçon à donner au RDPC. Allez-y très rapidement. Allez-y. Mais vous n'avez pas de leçon à donner au RDPC. Je voudrais que ce soit clair. Allez-y, monsieur Ngo. Je vous prie de m'accorder. Mais il a le droit d'avoir son opinion. Je vous prie de m'accorder. Allez-y, monsieur Ngo. Je termine sur monsieur le ministre Atangandji, qui a reconnu publiquement que son site Internet avait été trafiqué, mais il n'a pas porté plainte. Le ministère public ne s'en est pas plaint. J'en viens au président du Conseil constitutionnel. S'il vous plaît. Et le président du Conseil constitutionnel, il y a une vidéo qui circule depuis ce matin, dans laquelle il festoie au champagne à la victoire de son candidat. Son candidat, à la limite, membre de sa famille. Et ce même président de la Cour constitutionnelle, Clément Atangana, ne devrait pas siéger. Merci. Je termine, s'il vous plaît. Ne devrait pas siéger parce qu'il a une plainte en cours sur son dos, parce qu'il a participé à une réunion d'association d'élite du Sud, dite élite, entre guillemets, à laquelle ils ont signé une correspondance qui donnait soutien à Pobia. Merci. Donc, dans un pays sérieux, mais totalement. Donc, c'est un club de bouffons. Je l'ai dit ici la dernière fois. Merci. C'est le problème. Karine, sont du RDPC. C'est difficile de se situer par rapport à tout ce qu'on entend. Quel est votre regard sur cette problématique très compliquée, très complexe finalement? Comme toutes les personnes présentes sur ce plateau l'ont dit, on va d'abord s'incliner pour les vies perdues, mais je pense qu'il n'y a pas que 2025 qui compte dans ce combat. Je pense qu'il faut remonter à très longtemps et parler de tous les résistants, parce que finalement, on se rend compte que la démocratie au Cameroun n'a toujours pas avancé. C'est-à-dire que nous, l'alternance qu'on attend, on ne l'a toujours pas, et qu'avec ce énième mandat, ce 8e mandat, on ne l'a pas. Un petit mot quand même, je ne sais pas si Madame Fouda a vu les images, mais il faut savoir que vous parliez effectivement de la représentativité du RDPC, donc qui est le parti du président de la République. C'est une machine électorale
qui est voilà, bien revenir dessus après. qui serait une machine, mais il faut savoir qu'il y a dans plusieurs endroits, à Tchang par exemple, la maison du parti a été attaquée par des manifestants Incendié. qui protestaient justement quand on attendait, justement, on était dans l'attente de la proclamation des résultats. Et puis par ailleurs, les chiffres que vous avez avancés, moi j'émets quelques réserves parce que effectivement, comme on l'a dit, il faut quand même comprendre quand on regarde les résultats région par région qu'il y a un certain nombre d'incompréhensions. C'est-à-dire que, par exemple, dans le Nozo, on sait que c'est un endroit où effectivement il y a énormément de troubles. Alors, cela voudrait dire que malgré le fait qu'il y ait des revendications, qu'elles soient entendues ou pas, qu'elles soient légitimes ou pas, ça veut dire qu'ils sont satisfaits de l'action du président de la République. 86% nord-ouest. Et donc, ils lui ont, effectivement... Issa Chiroma rempli dans bien sûr, mais la question... Pardon, mais ce que je veux dire, c'est que les conditions étaient-elles remplies... S'il vous plaît. Madame Fouda, s'il vous plaît. Les conditions étaient-elles remplies pour que ce scrutin se passe dans les bonnes conditions? C'est la question qui a été posée. Maintenant, on l'a dit déjà sur ce plateau, on a rappelé qu'on ne fait plus du tout confiance, ni au Conseil constitutionnel, hélas, et comme l'a rappelé effectivement M. Ngo, c'est-à-dire que M. Clément Atangana, qui a une plainte contre lui, parce qu'effectivement, il est soupçonné complètement de ne pas être partial. Une erreur d'appréciation. Mais en tout cas, si vous voulez, j'insiste encore. Une grande personnalité comme lui. J'insiste encore sur le fait que ça fait 43 ans, effectivement, qu'on a un président qui est au pouvoir, et qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de confiance. D'ailleurs, il a été élu à 53%, c'est son pire score depuis... ça veut dire que la démocratie fonctionne. Non, cela veut aussi dire que quand on regarde les chiffres, vous avez la même lecture que moi, que finalement, si on regarde tant que ça... Il y a un émincissement... il y a quand même, si on nous explique, si je pars du principe que les arguments avancés, c'est de dire qu'effectivement, il y a une mobilisation sur tout le territoire, et notamment dans les régions qu'on nous a citées, Marois, etc., comme étant les régions où il y a un ancrage, effectivement, du RDPC... écoutez, le fameux socle granitique. Je propose qu'on marque une coup de pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission, mais plutôt dans le calme. C'est ce que nous sommes en train de faire. NCA, la nouvelle chaîne africaine, poursuit son développement et vient de faire son entrée dans le célèbre bouquet Canal+. Disponible depuis ce 7 juillet sur le canal 9 et le canal 573, la chaîne panafricaine est désormais diffusée dans 45 pays du continent. Merci à vous tous qui, par vos soutiens, avez contribué à la concrétisation de ce projet panafricain. NCA, la chaîne panafricaine de référence. NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the New African Channel. Deuxième partie de Frontal, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré au Cameroun où le Conseil constitutionnel a proclamé définitivement élu le candidat Paul Biya avec 53,66% des suffrages. Mes 4 invités camerounais sont avec moi. Karine Orio, vous vouliez ajouter quelque chose un élément de réponse par rapport à ce qu'on disait dans la première partie. Oui, ce que cette élection a aussi de particulier, c'est comme on l'avait déjà signalé, c'est qu'effectivement, il y a une perte de confiance des populations aux institutions, notamment la Cour constitutionnelle, mais également ELECAM. Et puis, il y a eu pas mal de problèmes du jour du vote et puis jusqu'à la proclamation des résultats. Moi, ce que je dirais effectivement, c'est qu'au regard des chiffres qui sont avancés par la Cour constitutionnelle, effectivement, je pense plutôt que c'est un triomphe modeste qu'il faut avoir face à ceci, et que d'ailleurs, les propos qui ont été avancés par le chef de l'État, c'est de dire « donnez-moi un mandat de plus ». Mais un mandat de plus pour faire quoi? Pour faire quoi? C'est ça la question. Mais avant de répondre, avant que Mme Lehman Fouda ne réponde à cette question, Bertrand Sikadi,
dès que le Conseil constitutionnel a rendu public ces chiffres ce 27 octobre, votre candidat, celui que vous avez soutenu... Vous précisez le candidat du peuple camerounais. Le candidat, votre candidat, Issa Tiroma Bakary, dit ceci, je le cite. Vous allez me dire ce que ça veut dire. Je n'accepte pas ces résultats. Le peuple camerounais n'accepte pas ces résultats et le peuple est prêt à livrer bataille aussi longtemps que nécessaire pour récupérer sa victoire. Je me reconnais comme président élu du Cameroun. Effectivement. Ça veut dire quoi? Il est le président du Cameroun. Ça veut dire qu'il a la validation du peuple, il a la bénédiction du peuple, n'est-ce pas, pour apporter le changement, n'est-ce pas, que nous attendons tous. Tout à l'heure, Mme Oriot parlait de troubles. Dans les zones anglophones, ce n'est pas une question de troubles, c'est une question de guerre. Avant, on parlait de crise anglophone. Maintenant, on est passé à la guerre. Figurez-vous que, pour la première fois, Madame, laissez-moi terminer. Vous voyez les gens du RDPC, ils sont tous pareils. Ils sont tous pareils, les gens du RDPC. Monsieur, vous voyez? J'étais en train d'expliquer quelque chose. J'étais en train d'expliquer quelque chose. J'étais en train de... C'est très grave, ces propos. J'ai dit, bon, c'est vrai qu'elle est minoritaire. On prend l'argent du contribuable camerounais pour acheter des chars. Figurez-vous, depuis 2014, la région du Septentrion, du nord du Cameroun, est en très grande difficulté face aux terroristes de Boko Haram. Oui. Ils n'ont pas déployé l'armée de cette façon-là pour aller combattre ces terroristes. Mais ils ont déployé toute cette armée, tout cet arsenal avec des chars de guerre contre le peuple camerounais et non contre les ennemis extérieurs qui viennent faire s'aimer le trouble dans notre pays. Mais c'est très grave. Dans des villes de Yaoundé, à Douala, au moment où nous sommes en train de parler, ils sont avec des chars en train de tirer sur les populations. Quand Issa Tiroma Bakary c'est très grave. Pas de bataille que le peuple va livrer. Il y a une bataille légitime parce que le peuple a porté son choix sur un homme qui s'appelle Issa Tiroma Bakary. Bataille. Là, on sort du cadre légal et républicain. Je dis, mais eux... Vous voyez, le subconscient ne je dis ceci, il ne faut pas faire peur aux gens avec des petits mots. Bataille, c'est le mot bataille. Oui. Le président Tiroma est très intelligent. Politique. Même s'il faut que ce soit une bataille dans les rues contre les voyous qui ont pris notre pouvoir, nous l'allons l'arracher. Il faut être clair dans les propos. Les jeunes ne peuvent pas se battre comme ils sont en train de se battre au Cameroun. On tire sur eux et vous continuez de parler de l'égalité. Les jeunes là n'auront plus d'espoir. Demain, ils vont prendre la route du désert, ils vont mourir dans la mer, ils vont mourir partout. C'est toujours la bataille politique. Madame, vous parlez de piller des magasins. Oui, vous ne parlez pas de ceux qui tirent sur les populations. Est-ce que vous avez vu ces jeunes? Monsieur Torbé, il y a des images des jeunes. Je n'ai pas terminé. Je n'ai pas terminé. Est-ce que vous avez pensé à ces jeunes qui sont en train de sauver des policiers? Il y a des images sur les réseaux sociaux des jeunes qui sauvent des policiers et des gendarmes. C'est vous qui les avez. C'est vrai aussi. Vous avez vu ça, c'est vrai. On a vu aussi. Vous ne pouvez pas traiter ces gens comme des voyous. C'est des enfants qui se battent tout simplement pour leur pays. C'est vous qui les avez manipulés. Bon, alors, on avance. Ce sont des patriotes qui se lèvent, ils sont conscients de leur rôle. Ils ne sont pas manipulés. Olivier Ngo, vous contestiez le fait que le Cameroun, enfin le RDPC, pardon, est une machine électorale. Vous vouliez revenir sur cet aspect des propos de Mme Véronique Lehmann. Au fond, si vous voulez, on peut aussi avancer, hein, parce que le sujet ne porte pas sur le RDPC. Oui, absolument. Voilà, absolument. Le sujet porte sur le Cameroun, sur l'avenir du Cameroun. Je suis navré de devoir toujours poser la question. Dans un pays, le Conseil constitutionnel, c'est la juridiction des juridictions, elle est au-dessus de tout. Tout à fait. Quand on est républicain. S'il vous plaît, ces décisions sont malheureusement, sans recours. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ils ont parlé. Les sages du Cameroun ont parlé. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il faut dissoudre, tout simplement. Pardon? Il faut dissoudre, tout simplement. Dissoudre le Conseil constitutionnel? Mais ça, il faut le faire avant. Une organisation de voyous, d'irresponsables. Ce sont mes propos, monsieur Torbé. Le sang est en train de couler dans notre pays au moment où nous sommes en train de parler. Je dis bien, même l'image que je suis en train de voir là, mais c'est une image horrible d'un monsieur Grégoire Oona. Si la régie peut retirer cette image, c'est pas possible. Je ne veux pas voir des voyous comme ça qui ont versé du sang dans notre pays et qui continuent de parler aux gens comme ça avec arrogance. Les gens du RDPC. C'est quelle arrogance? Monsieur Sikadi, c'est monsieur Olivier Ngo qui a la parole. Alors, merci la régie. Je voudrais prendre le temps d'expliquer deux choses, Allez-y, mais très rapidement.
La victoire de Issa Chiroma, de mon point de vue, est sans appel. Quelle victoire? Parce que, au-delà des chiffres qui ont été apportés par ce candidat lui-même, quand on fait l'analyse sociopolitique a posteriori de cette situation, je dis, les suffrages ne tombent pas du ciel. Les suffrages tombent d'une réalité sociopolitique réelle. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que la candidature de Issa Chiroma, que personne n'avait vu venir, en fait, a bénéficié d'effets de levier extraordinaires. C'est lequel? Au moins 3 leviers effets de levier. Lesquels, du coup? Le premier, il a bénéficié de l'éviction barbare que le candidat Maurice Kamto a fait. Ça y est, on y est. D'accord. Deuxième levier. Parce que, de fait, On y est. tout l'électorat du candidat Kamto a pratiquement voté. C'est reporté sur ce roman. C'est rabattu. Premier effet de levier. Deuxième levier. Deuxième effet de levier, je vais vous dire. Le régime RDPC, avec à la tête son chef, Paul Biya, est un régime fondamentalement autocratique. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, ils n'entendent pas l'adversité politique républicaine. Donc, dans notre pays, en réalité, il y a une opposition de complaisance, il y a une opposition frontale. Et cette opposition frontale qui a toujours été représentée par le MRC, M. Chiroma a su remplir cet espace en donnant des gages de détermination au peuple. Je reprends une de ses phrases quand il dit « Je suis prêt à défendre la victoire du peuple jusqu'à ma vie ». Dès qu'il le dit, les Camerounais entendent par cela que nous avons enfin quelqu'un qui semble être déterminé à aller jusqu'au bout. Ce qui n'est pas le cas. Le nombre de choses C'est très intéressant ce que vous dites. Ce qui n'est pas le cas. C'est vraiment intéressant. Tout à fait, tout à fait. Et troisième levier. Et troisième levier. Il dit une chose aujourd'hui. N'en déplaise, chère madame. Ces paroles n'en déplaise, chère madame. Monsieur Chiroma est un bipolaire politique, excusez-moi. Ne faites pas On ne peut d'obstruction. pas faire Je termine. Monsieur Chiroma. Il dit une chose, il y a un an, dans 7 ans, il change. Je termine. Je suis désolé. Il n'est pas crédible. Monsieur Chiroma n'est pas crédible. C'est votre avis. Je termine. L'arrogance de Je termine. C'est votre avis. Il a le droit d'avoir son Je ne avis. pardrai pas le fil de mes idées. Non, mais vous faites bien de garder le fil de votre Le troisième effet de levier, c'est évidemment l'âge et le bilan du président. D'ailleurs, je ne l'appelle plus président, je vous le dis tout de suite. Un usurpateur. Abdoulaye Wade a dit Monsieur Paul Biya. la vieillesse n'est pas une maladie. Ce n'est pas une maladie, Oui. C'est une grâce de Dieu. mais vous savez, je vais vous dire, dans un pays, Une grâce de Dieu dans un aux pays Oui. qui est pauvre, Oui. sous-développé, Oui. gangréné par la corruption et le clientélisme Oui, politique, ça, on peut. on n'a pas besoin d'un président qui se comporte comme un parrain. D'accord. On a besoin d'un président qui travaille et qui gouverne. Très bien. Ce n'est pas le cas du président Paul Biya. Et manifestement, son âge ne lui permet pas de travailler. Il est assis comme un parrain. Vous ne siégez pas au Conseil des ministres, donc vous ne savez pas. Mais ça se voit. Puisqu'il n'y va pas depuis Ça se voit. 2014, plus 15 ans aujourd'hui, il n'y va pas 2011. Ça se voit. Très rapidement, on avance avant que je donne la parole à Mme Lema. Excusez-moi, quand je préparais cette émission, j'ai discuté avec un Camerounais d'un certain âge. Il n'est pas membre du RDPC forcément, il est même un sympathisant. Il a de la sympathie pour Issa Chiroma. Et il me dit la chose suivante. On en parle dans cette émission, on va voir s'il a raison ou pas. Il dit au Cameroun, ce n'est pas parce que vous avez drainé du monde pendant vos meetings que vous remportez une présidentielle. Au Cameroun, il faut que vous demandiez à vos sympathisants, à vos militants d'aller s'inscrire sur la liste électorale. Et lui, il dit que beaucoup de ceux qui aujourd'hui descendent dans les rues pour soutenir Issa Chiroma ne se sont pas fait inscrire, n'ont même pas de carte d'identité. Et il dit, vous allez à Garoua, vous allez nous dire ce que vous allez à Garoua, des dizaines de motomanes soutiennent Issa Chiroma, mais n'ont même pas de carte d'identité, ne se sont pas fait inscrire sur les listes électorales. Il dit, mais comment voulez-vous remporter une présidentielle si vos militants, vos soutiens, vous ne les encouragez pas en amont à aller se faire établir leur carte d'identité nationale et donc à se faire délivrer une carte d'électeur?
Alors, je vais réagir tout de suite. C'est intéressant que ce soit un Camerounais d'un certain âge. Vous avez donné deux critères intéressants, parce qu'on est tous des Africains ici. Oui. Vous savez comme moi, cher Richard, qu'être opposant en Afrique, ce n'est pas facile. L'histoire du Cameroun nous l'a prouvé. On a eu John Fundi en 92, d'accord. Il y a eu effectivement des personnes qui ont perdu leur vie, etc. On a eu Kamto en 2018, et là, maintenant, on a Issa Chiroma. Maintenant, prendre le cas de Issa Chiroma et insulter toute une population en disant ceux qui vont manifester n'ont pas de carte d'identité, ben, qui nous apporte les preuves de cela. D'accord. Vous pensez Maintenant, il pointe quelque chose qui est assez intéressant, c'est l'inscription sur les listes électorales. C'est ça. Mais ça concerne tout le monde. Et au contraire, ce que vous me dites me fait plutôt réagir à la proposition, aux chiffres qui ont été donnés par Mme Fouda. Puisque Mme Fouda nous a dit, et elle a parlé du parti politique. Oui. Mais d'un point de vue concret, quelles sont les personnes qui sont inscrites sur les listes électorales? Et puis, pourquoi ces personnes ne vont pas voter? Les partis politiques, on ne peut pas dire aujourd'hui que les partis politiques ne font pas ce qu'il faut pour l'inscription sur les listes électorales. C'est absolument faux. Maintenant, c'est vrai qu'il y a moins de personnes, mais vous allez dire comme moi, on sort d'où? On a eu 2018, on a eu 92. On ne peut pas, comme ça, se dire que ex nihilo, on essuie toute cette histoire politique et se dire, ben non, tout va bien. Il y a aussi le fait qu'il y a une perte de conscience. Il y a ce que... Je viens très rapidement. Madame Lema, Olivier Ngor vient de dire quelque chose de très, très important. C'est le contexte social, le contexte économique, le contexte politique, le contexte même social en termes de préservation et de garantie des droits sociaux. C'est dans ce contexte-là que s'est tenue cette présidentielle du 12 octobre. Et dans ma présentation, je vous demandais, où je disais que vous allez nous dire dans cette émission, qu'avez-vous promis aux Camerounais? C'était quoi le leitmotiv de campagne en octobre, avant le 12 octobre, pour que vous soyez si sûrs et si convaincus que c'est ça qui a fait mouche, c'est ça qui a motivé les Camerounais à avoir voté pour vous? Monsieur Taouba, avant d'arriver au contexte, il y a les textes. Une élection présidentielle, il y a quelques jours, j'étais sur ce plateau, je vous disais que c'est un processus. Et avant d'y aller, les candidats qui y vont, ils signent ce qu'on appelle un code de bonne conduite. Oui. Ils acceptent les règles auparavant. Pour mémoire, il y a un candidat qui n'a pas été retenu. On a presque vu la levée de bouclier. Ça signifie que quand vous acceptez les règles, vous acceptez les textes, vous acceptez les acteurs, vous acceptez les règles du jeu. C'est vrai. Comment se fait-il qu'en cours de processus, nous avons en même temps un candidat, parce qu'il parlait de bouffonnerie tout à l'heure, c'est eux qui ont commencé. D'accord, mais on va avancer. Vous avez un candidat qui se présente comme président d'un parti, ensuite il change de visage. Vous avez un candidat... Non, madame, c'est de ça qu'il parlait. La question pas sur l'opposition, mais sur vous. C'est de ça qu'il parlait. Qu'est-ce qui, selon vous, madame Lehmann, a motivé les Camerounais à accorder un 8e mandat au président Paul Biya? Madame Fouda. C'est de continuer... S'il vous plaît. C'est de continuer à privilégier le développement économique du Cameroun. Pardon? Monsieur Torbé, nous sommes dans un pays aujourd'hui. Nous avons un président qui est en train de prendre sur lui, de créer ce qu'on appelle le FMA, le Fonds monétaire africain. Ouh là là. C'est une institution qui va nous permettre de pouvoir profiter du change de notre front CFA. Et 2035, et le Cameroun émergent en 2035, on en est où? Vous pouvez la... Madame Saïd la Fourberie. J'ai pris la résolution. Elle avait terminé là. Elle avait terminé là. Si. Le FMA, le président veut créer le FMA, le Fonds monétaire. Première chose, avec le siège au Cameroun. Deuxième chose, M. Paul Biya est en train d'amorcer une industrialisation du Cameroun. Amorcée? Oui, une industrialisation. Les 43 ans, défendre le mensonge est très difficile. Sans compter les ruptures, sans compter les crises. Les ruptures? Monsieur Paul Biya. Il y a eu des ruptures au Cameroun? On vient de parler d'une crise au Nozo qui est financée par des personnes qui, sur ce plateau, viennent jouer les éplorés, alors que c'est eux qui achètent des armes. Non, mais arrêtons l'hypocrisie. C'est très grave ce qu'elle dit. Vous parlez de qui? Nous qui achetons des armes. Je parle des leaders de certains leaders de l'opposition. Ils fournissent des armes. Ah, mais vous venez de dire que Chiroma était avec Biya il y a 3 mois. À quel moment il a acheté donc des armes?
Le peuple dans camerounais, l'hypocrisie c'est l'argent du électorale, contribuable viennent camerounais jouer comme c'est pleurer. sert à massacrer les Est-ce que je Camerounais. peux poursuivre? Vous allez répondre après. Ah, mais Aujourd'hui, S'il vous plaît. Monsieur Tourbe, aujourd'hui, le Cameroun est le seul pays qui jouit d'un certain nombre d'hôpitaux d'une certaine catégorie avec une prise en charge presque aux standards internationaux. C'est mon domaine. Ouh là 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 Je là. peux vous dire qu'aujourd'hui, le Cameroun a des hôpitaux de référence. Et pourquoi tous les dignitaires camerounais se soignent à l'étranger? Pourquoi Paul Biya se soigne en Suisse? Vous savez pourquoi le ministre de la Santé, Manaouda Malachi, je vais vous expliquer. pourquoi il se soigne à l'étranger? Laissez madame nous expliquer. Là, C'est vous pas avez possible. pris, Elle est du domaine. là, Elle est vous avez administratrice de pris, santé. là, vous avez Laissez pris madame. un domaine qui est le mien. D'accord. Pourquoi M. Paul Biya Les se standards soignera à internationaux? l'étranger? Parce que M. Paul Biya n'est pas sûr que le secret professionnel, Pardon? qui est une règle déontologique, sera respecté là où il est soigné. Parce que vous avez aujourd'hui, à cause du contexte, des personnes qui sont incapables de garder le secret professionnel. Et ça, c'est important. C'est déontologique, c'est une Non, règle. c'est un Personne aspect. ne veut Madame que ces Lehmann. maladies soient dites sur la place publique. Madame Lehmann, C'est l'une mais des raisons. ce que vous dites, s'il vous plaît, Incroyable. ce que dit Madame Lehmann a une forme de pertinence. Hein, c'est vrai. On peut alors opposer que dans ce cas, il faut faire venir du personnel étranger. Si les hôpitaux sont aux normes internationales, comme vous dites, il aurait fallu faire. Non, Mais il faut- moi, parce que- monsieur madame, Biya madame. s'est fait opérer ses yeux dans un hôpital d'Irak. D'accord. À 15 km. Mais respectons Donc, il se soigne. mais respectons Ça fait les combien cadres. d'années? C'était juste. Ça fait combien d'années? C'était Madame, juste un Madame rappel. Lehmann, moi, excusez-moi de. Cette fois-là, le secret médical n'a pas été trahi, alors. Il a été respecté à 7 ans. Bon. Ça veut dire que les médecins camerounais sont non compétents. La réponse, Ils savent elle est garder claire. le secret. La réponse de Mme Lehmann est claire. Pourquoi les Camerounais ont-ils accordé un 8e mandat au président Paul Biya? C'est parce qu'effectivement, il y a le FMA, le Fonds monétaire africain, que le président Paul Biya veut créer. Les articulations, je ne les connais pas, mais j'imagine qu'il y a eu un discours autour. C'est encore Il y a le fait que le président veut poursuivre le développement Permettez-moi, industriel du Cameroun. J'ai même pas envie d'aller. Mais elle a le droit parce que d'avoir c'est- son opinion. Non, mais monsieur Torbé. Elle a le droit d'avoir Monsieur son Torbé, opinion. c'est pas sérieux. Cela dit, vous qui êtes africain, quelqu'un qui va porter un projet comme le Fonds monétaire africain, vous vous rappelez de la dernière fois où vous avez vu Paul Biya avec un autre chef d'État africain? Ça fait combien d'années? Le Tchad, le Congo, les pays voisins, vous avez vu Biya quelque part un jour en Afrique avec un président africain? À l'invite, même dans les sommets africains, il n'y va pas. Mais c'est des gens qui sont dans le laboratoire du RDPC et qui fabriquent des bêtises pour nous faire passer Paul Biya pour un panafricain. On parle de quel fonds monétaire africain vous parlez? Pour la première fois dans l'histoire, on assiste aux élections. Un candidat qui bat la campagne avec des poupées. Vous avez vu ça? Je voudrais... les poupées de Paul Biya et ça je voudrais dire l'ensemble du juste un petit territoire. mot sur ce... Il est allé 5 minutes. Juste 5 minutes de discours. juste un petit mot. Il est rentré s'asseoir et on a bourré les urnes pour lui. Juste, madame, je voudrais... C'est vrai que le président dire des Paul, choses inacceptables au moment où le peuple est en train on de... peut s'interroger. On peut interroger le fait que le président Paul Biya n'a eu qu'une seule réunion publique pendant ça fait 15 ans, 20 ans. La campagne. Il ne bouge pas. Ça fait 30 ans, il n'a pas mis pied à doigt là dans son propre pays. Il ne connaît pas le pays. DPC tel que madame l'a décrite ici. Machine de fraude avec l'argent du contribuable. Je propose qu'on marque une courte pause, se retrouve dans quelques instants pour la troisième et dernière partie de notre émission. À tout de suite. NCA, la nouvelle chaîne africaine, poursuit son développement et vient de faire son entrée dans le célèbre bouquet Canal+. Disponible depuis ce 7 juillet sur le canal 9 et le canal 573, la chaîne panafricaine est désormais diffusée dans 45 pays du continent. Merci à vous tous qui, par vos soutiens, avez contribué à la concrétisation de ce projet panafricain. NCA, la chaîne panafricaine de référence. NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the New African Channel.
Troisième et dernière partie de Frontal, votre rendez-vous politique. Le numéro de ce jour est consacré donc au Cameroun où le processus électoral vient de prendre fin avec la victoire du candidat Paul Biya, élection remportée avec 53,66% des voix selon le Conseil constitutionnel camerounais. Olivier Ngo. Oui, en 2 secondes. S'il vous plaît, allez-y. 2 secondes. D'abord, je voudrais revenir. Madame parlait du fonds FMA, tout ça. Là. Je veux dire, madame, je suis au regret de vous le dire, vous avez zéro crédibilité, zéro pointé, parce que ça fait 25 ans qu'on nous promet le Cameroun émergent en 2035. Il y a eu les DSRP, il y a eu les DSE, il y a la SND 30. M. Biya lui-même n'en sait rien. Donc son affaire d'FMA, là, voilà, laissons ça passer, voilà. Puis on n'en parle plus, ok? Du bluff. La suite. Encore une fois. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Comment s'imaginer les prochains jours, les prochaines semaines? J'ai posé la question. Je voudrais vous dire, avant d'y répondre très, très brièvement, je m'en voudrais de partir d'ici sans avoir l'occasion de le dire. Ce qui est important, c'est que nous sommes dans un système électoral qui, à aucun moment, ne permet le contentieux des chiffres. À aucun moment. C'est la clé du sujet qui nous occupe. C'est-à-dire que vous sortez d'un bureau de vote, littéralement, vous avez eu 100 voix. Okay. Entre le jour de la sortie des bureaux de vote et le jour de la proclamation, il vous en reste 10. Et le système institutionnel tel qu'il est conçu et législatif, je parle du code électoral, ne permet pas ce contentieux des chiffres. Ne permet pas. Je vous donne 2 exemples avec lesquels je suis venu. Je parle ici, M. Biya qui a eu dans la région du centre 70%. D'accord? On dit école des postes. 330 inscrits, 330 votants, 330 voix pour Paul Biya. Statistiquement, c'est improbable. C'est impossible. Pourquoi? Parce que si tout le monde se déplace. Le représentant de l'opposition dans le bureau... Même les représentants de l'opposition ont voté pour lui. Je donne un deuxième exemple. Soyez quand même sérieux dans votre rôle, vous n'êtes pas intelligent. Il faut être intelligent. Scolaire Jouvence. 259 inscrits, 259 votants, 258 voix pour M. Paul Biya, 1 voix pour M. Tiroma. C'est grotesque. C'est absolument grotesque. Non. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Alors, donc je vais vous dire, pour la suite, le pays. Et je le dis tout simplement parce que, et ce qui se passe, c'est que quand ces chiffres-là sont présentés, que ce soit en commission départementale ou en commission nationale, les juges qui sont censés valider ces chiffres répondent systématiquement qu'ils ne sont pas là, qu'ils n'ont pas la mission de faire le contentieux des chiffres. Or, le seul PV qui fait foi devant la justice, c'est celui d'Elecam. Donc Elecam a le loisir de modifier les chiffres à sa guise. Et dès lors qu'ils ont modifié les chiffres à leur guise, il n'y a plus de contentieux derrière. Le Conseil constitutionnel, présidé par un monsieur qui ne devrait pas être à cette place parce qu'il y a une plainte contre lui, il les valide tout simplement comme vous lisez votre texte. Ce 27 octobre, il y a eu plus d'une trentaine de requêtes, on ne sait de qui, mais il y a eu 19 quand même, il y en a qui ont été sélectionnés, qui ont été validés. Toutes les requêtes ont été rejetées. Et d'autres rejetées. Non, toutes les requêtes il y a l'opposition complaisante des gens montés par le système qui ont fait... Monsieur Tegbe, si vous permettez que je termine. Et qui ont félicité très rapidement. Donc la suite, c'est laquelle? Écoutez, la suite, elle paraît bien sombre. Elle paraît bien sombre parce que tout est fermé. Il faut brûler le Cameroun? Ce n'est pas ce que je dis. Je dis tout est fermé. Tout est réuni pour que nous soyons dans la situation d'aujourd'hui. C'est-à-dire une implosion de l'intérieur. Mais il ne faut pas... Oui, mais c'est un fait. Puisque le système électoral est verrouillé, comme je viens de l'expliquer. D'ailleurs, c'est pour ça que dans toutes les institutions de ce pays sont gangrenées par les membres du RDPC, puisque le système électoral c'est une fraude, c'est de la fraude artisanale à grande échelle. Je ne vais pas dire industrielle, parce que ce serait de leur faire des faveurs.
C'est la fraude artisanale. Vous à dites très que grande les échelle. instances en charge des élections sont toutes inféodées au RDPC. Absolument. Pourquoi ils y vont? Absolument. Mais pourquoi Absolument. ils y La vont? vidéo Absolument. du Mais président dans du ce Conseil cas-là, constitutionnel. On est dans un pays, et j'en termine, on est dans un pays dans lequel, aujourd'hui, on a vu un commissaire qui nous dit qu'ils ont attrapé des terroristes avec des bombes, mais ça fait des semaines que l'on voit des vidéos, des écrits, des audios de personnes qui sont impliquées dans ce qui pourrait être soupçonné de grave fraude électorale. Mais dans ce pays, il y a le directeur de l'ECAM. Personne ne lui a posé une question. Ce sont quand même ses employés. L'administration territoriale, qui est présente dans tous les bureaux de vote. Qui a interrogé M. Atangadi? Personne. Le ministère public est resté muet. Alors, ils sont très forts pour attraper les terroristes, mais ils ne sont pas capables d'attraper un vulgaire badaud qui passe la nuit à tamponner des feuilles d'émargement. À falsifier. Comment on s'en sort? C'est pas possible. La véritable question, c'est de savoir aujourd'hui comment est-ce qu'on opère une rupture. C'est-à-dire que là, effectivement, moi, ça m'aurait fait plaisir, effectivement, que Mme Fouda nous donne les arguments qui ont été donnés par le RDPC aux populations. Oui, elle a dit. Je les ai. Alors, Développement économique. pardonnez-moi, Pardonnez-moi, s'il vous plaît, mais je ne suis pas certaine que effectivement, quand on a battu campagne dans les zones de Marois, comme vous l'avez dit, qu'on leur ait promis le fonds monétaire africain et que ce soit ça. Non, on leur a promis le bien-être. Oui, je finis, mais si vous voulez, c'est intéressant dans cette joute verbale parce que vous nous avez parlé de ça et vous avez dit que vous êtes administratrice de santé et qu'au niveau de la santé au Cameroun, parlons-en. Vous dites qu'on est en termes d'infrastructures sur le plan de la santé. On les a. Il faut juste modifier les parcours de soins. Madame Fatou, Madame Fouda, pardon, j'ai juste une question à vous poser. Est-ce que vous avez déjà été dans un dispensaire au Cameroun, en dehors de Yaoundé? Non, mais juste... Madame, laissez-moi finir. Madame est un peu exagérée. Parce que, non, mais c'est important. L'état des lieux. Non, c'est très grave. Je travaille avec on a des bébés qui sont morts récemment. 4 bébés parce qu'il n'y avait pas de couveuse. Madame Fouda, on se souvient de Monique Oumatekel, opérée devant l'hôpital, retirer des bébés comme ça. Vous voulez nous faire croire que le système de santé avec les directeurs d'hôpitaux camerounais. C'est très grave. J'ai été promotrice dans le Forum international de la santé pour améliorer. Au lieu de critiquer étant à Paris, faites des choses pour le Cameroun. Mais au lieu de Biya a eu 43 ans. Ça oui. Biya a eu 43 ans pour le faire. Vous êtes en France pour fustiger le Cameroun alors que le Cameroun vit. C'est parce qu'on aime ce pays plus que vous. Vous l'aimez plus que on aime ce pays on avance, plus que vous. avançons, Et vous avez passé le temps à le détruire. On avance. Finissez très rapidement. Je voulais juste finir en disant que ce n'est pas grave de reconnaître, de faire un constat en disant que notre pays va mal. Ça n'enlèvera absolument rien à votre couleur politique. Mais si vous voulez, moi, quand j'entends les fonctionnaires qui travaillent dans les hôpitaux, les populations qui ne peuvent pas se faire soigner partout, mais ça c'est autre chose. Moi, je vous interromps pas quand vous parlez, s'il vous plaît. On parle du Cameroun. Je vous dis juste non, mais c'est pénible. Même ici, il y a des pénible de parler les uns sur les autres. Là, on a l'impression d'être dans allez-y, oui, on n'est pas dans une foire, mais quand on dit des inepties, il faut corriger. Non. Alors, lesquelles, s'il vous plaît? Allons-y sur mes... Non, mais moi, ça m'intéresse. Lesquelles? Non. Quand vous dites que les dispensaires camerounais, les choses sont en cours d'amélioration. Mais lesquelles? Lesquelles, madame? Madame Fouda, moi, je travaille avec les directeurs. Lesquelles? Vous travaillez avec qui et vous travaillez? Moi, je contribue. Combien coûte la consultation? Combien coûte la consultation dans un dispensaire au Cameroun? Est-ce que vous savez? Vous êtes au courant qu'il y a une couverture santé universelle? Alors, très bien, parlons-en. Très bien. Comment est-ce que cela se manifeste? La consultation d'une femme enceinte coûte aujourd'hui 6 000 francs. Une Très femme bien. qui accouche, pas une césarienne, mais un accouchement Alors, normal. Parlez du parcours de santé. Quand vous arrivez dans un dispensaire aujourd'hui au Cameroun, vous êtes pris en charge. Les choses à améliorer, c'est le parcours de soins. Non. Je viens de vous le dire il y a quelques secondes. Ce n'est pas parce que vous criez. Ce n'est pas parce que vous criez. Alors, que vous imposez une vérité. Mais je peux mais pas c'est pas accepter croyable. que vous veniez dire des inepties. Vous êtes supposé être analyste politique et on a l'impression que vous êtes au MRC ou au FSC. C'est pas normal.
Alors, dévoilez-vous, Madame Henriot. Non, Madame Fouda, vous savez... Non, alors, Madame Fouda, non, moi je vais vous répondre, d'accord? Si vous n'êtes pas à votre place au RDPC, moi je suis à la mienne. Je vous explique. Pas à votre place. Depuis, vous jouez l'analyse politique, vous ne l'êtes pas. Mais alors, mesdames. Vous ne l'êtes pas. Non, Richard, je me dois de répondre. Non, je dois répondre. Je suis désolée, rapide. Madame Fouda. Non, mais c'est la vérité. Acceptez les critiques. Oui, il faut. Acceptez les critiques. J'ai 4 membres mais de vous nous l'opposition. coupez la parole depuis tout à l'heure parce que vous voulez crier. Parce que vous dites des inepties, vous êtes supposé analyser. Eh ben non, je suis désolée. Bon, alors on va avancer. Vous êtes allé dans quel dispensaire? Mais si, moi je veux savoir dans quel dispensaire elle est allée. J'ai fait une émission. Elle est administratrice de santé. Non, Richard, elle m'attaque sur mon métier. Votre métier, vous êtes administratrice de santé. Dites-nous comment ça se passe. Vous n'êtes pas analyste politique. Ah bon? Mais qu'est-ce que je suis alors? Vous voyez la remarque des gens du RDPC. Mais dites-moi, Madame Lehmann, dites-moi. C'est ça que nous voulons Madame changer. Lehmann dit que dans cette émission, elle remet en cause le statut d'analyste politique. Je ne le permettrai pas, Madame Lehmann. Vous savez, quelqu'un a dit... C'est très grave. Quelqu'un a dit... Mais parce que vous n'aimez pas la critique, c'est tout. Rien n'est fait tant qu'il reste à faire. Rien n'est fait. Moi, je ne peux pas accepter tant qu'il reste. rien n'est fait au Cameroun. Non, mais on n'a pas dit ça. Mais non, on a dit. On n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça. On monopolise la parole. Elle monopolise la parole. On avance. C'est pas possible. Non, je suis d'accord. Non, moi, je n'ai pas fini mon propos. Je n'ai pas fini parce qu'on est pollué. Mais non, mais ce n'est pas la question. La question, c'est de dire, on est en train de faire justement, on parle des solutions pour le Cameroun. Qu'est-ce qui va mal? C'est ça. Ce n'est pas grave de reconnaître que ça ne va pas mal, que nos institutions de santé, ça ne va pas, nos institutions politiques, que ça ne va pas. Qu'il y a une rupture de confiance, que la population n'a plus confiance. Qu'est-ce qu'on fait pour arranger cela? C'est ça la question. Je pense qu'il faut réformer le code. Il faut réformer le code électoral, ce qui est demandé depuis des lustres. Et ça. Mais à propos cause électorale, et alors la petite parenthèse que vous ouvrez, et Madame, il faut qu'on l'entende. Comment faire pour que qu'un Camerounais se rend dans un hôpital, dans un dispensaire au Cameroun, qu'il ait de l'argent sur lui ou pas, qu'on le soigne d'abord? Parce que ce qui compte, c'est la vie. C'est ça l'enjeu aujourd'hui. Vous parliez de la CMU. C'est ça l'enjeu. Que tout Camerounais, où qu'il soit, quand il se rend dans un hôpital, qu'on le soigne d'abord. Après, on verra. C'est ça qu'il faut aujourd'hui. Et il y a quelques semaines, j'ai fait une émission sur la santé. Un professeur camerounais, il est médecin, il m'a expliqué, et il n'a pas tort, que le système de santé au Cameroun, mais ce n'est pas spécifiquement au cas, ce n'est pas particulier au Cameroun, c'est dans plusieurs pays comme ça, est délabré. Il faut dire les mots. Le système de santé est délabré. Il ne parlait pas de Douala, il ne parlait pas de Yaoundé, parce que le Cameroun, ce n'est pas Yaoundé, ce n'est pas que Yaoundé, ce n'est pas que Douala. Il y a aussi l'arrière-pays. Et dans l'arrière-pays, les prises en charge en termes de santé sont difficiles. Encore que même à Douala... Les soignants ne sont pas réglés, n'ont pas leur salaire. Ce n'est pas vous, mais enfin... à titre personnel. Vous faites des choses, c'est sûr. Mais, comme on a dit, il y a des choses qui restent à faire. On va avancer ici. Beaucoup de choses. Oui, mais c'est partout. C'est là où elle aura raison si elle dit que c'est partout. On était donc en train de parler des solutions. Maintenant, avançons par rapport à la question électorale. Et ici, que les quelques minutes qui nous restent nous servent à réfléchir aux solutions, au-delà du cas camerounais. Vous êtes intellectuel après tout. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a aujourd'hui 2 constats qu'il faut faire. Les CAM chez vous, les commissions électorales, ont perdu toute crédibilité. Dans de nombreux pays, il faut repenser le fonctionnement et la composition des commissions électorales. Les cours constitutionnels ont perdu aussi toute crédibilité parce que, et on attend toujours l'explication des constitutionnalistes africains qui viennent nous dire pourquoi le président de la République doit désigner lui seul 3 membres à la Cour constitutionnelle, 6 membres à la Cour constitutionnelle, s'il a la majorité à l'Assemblée nationale. Parce que c'est ça aussi la cause. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à imaginer, par exemple, que si Clément Atangana était, par exemple, un Angolais, ou Congolais, ou Tchadien, et présidait une Cour régionale constitutionnelle, peut-être auriez-vous eu confiance, non? Si, au lieu d'avoir un conseil constitutionnel local, national, on avait comme les hautes cours de justice que nous avons au plan sous-régional, je ne sais pas. Qui ne servent à rien au demeurant.
Parce que toutes la Haute Cour de justice a cédé à quelque chose. Parce que toutes ces organisations... La décision ne s'impose pas, moi, de c'est toute vrai. façon, c'est des gens qui ne sont pas sérieux. C'est quoi la solution alors chez vous? C'est des gens qui ne sont pas C'est quoi la solution? Le premier point, c'est des gens qui ne sont pas sérieux parce qu'on a vu le candidat Maurice Kamto en 2018 gagner les élections et après, il a fait le tour de l'Union africaine. C'est vrai, vous avez raison. Vous avez raison. Il est allé partout. Vous avez raison. Ça n'a rien donné. Au moment où nous sommes en train de parler, ils sont en train de massacrer des jeunes dans des rues au Cameroun. Juste pour terminer. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour terminer. Ils sont en train de tuer les jeunes. Qu'est-ce que ces organisations-là attendent pour agir? Qui est encore plus de morts? Votre question est légitime. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, ces gens ne sont pas sérieux. La première chose à faire, oui, le gouvernement en place, Paul Biya et toute sa clique, ils doivent être balayés. Et je suis très clair là-dessus. Bon, nous ne voulons pas avoir affaire à ces gens. On ne peut pas parler d'avenir du Cameroun avec quelqu'un qui a 93 ans, dont 43 au pouvoir. Ce n'est pas possible. On ne peut pas parler d'avenir du Cameroun avec un président de l'Assemblée nationale qui délire, qui parle, il ne sait pas où il se trouve. Paul Biya qui parle, il se perd, qui va dans des réunions internationales, il demande je suis où ici. Bon, c'est une honte pour le Cameroun. Balayer, ça veut dire quoi concrètement? Ce n'est pas possible. Comment? Balayer, ça veut dire quoi concrètement? Balayer, c'est-à-dire qu'ils doivent partir. Oui, mais comment? Et partir par tous les moyens. C'est-à-dire que s'il faut les attaquer, nous allons les attaquer pour qu'ils partent. Je suis très clair là-dessus. Moi, je ne suis pas... Les enfants camerounais qui sont en train de mourir dans la mer. Il faut les attaquer comment? Je dis bien, ils doivent partir. C'est-à-dire que le peuple doit se mobiliser et s'il faut passer en force, ils partiront. Bon, c'est aussi simple que cela. Et je parle, c'est moi qui parle et j'assume mes propos. Je ne mesure complètement. Pas, je ne tous ces gens, pour moi, ne sont pas des gens avec des gens. On ne peut pas composer avec des gens comme ça, ce n'est pas possible. Des radicaux et des criminels qui ont mis notre pays à feu et à sang. On va être mesuré dans cette émission. Je comprends votre colère, mais on va être mesuré quand même dans cette émission. Je vois qu'on est sur la fin. Et on parle des gens qui peuvent être nos grands-pères. Donc, on va essayer de... Les grands-pères ne tuent pas leurs petits-fils. C'est pas possible. C'est vrai aussi. Un grand-père ne tue pas ses petits-fils. Ça aussi, c'est vrai. Je vois qu'on est sur la fin. Je voudrais prendre une minute pour dire que, malheureusement, je ne crois pas qu'il y ait une quelconque solution crédible avec le pouvoir en place. D'accord. Oh. Parce que, je l'ai dit à une de mes prises de parole, le pouvoir en place est fondamentalement autocratique et d'inspiration néocoloniale. Aujourd'hui, je vais vous le dire, j'ai le sentiment d'être dans la peau d'un Palestinien. À ce point-là? À ce point-là, oui. C'est-à-dire qui est oppressé par un occupant de l'intérieur. Parce que j'ai du mal à croire que le président Biya, qui sait pertinemment qu'il a perdu cette élection, qui commence son propos en disant qu'il s'incline sur la mémoire, alors qu'il a 93 ans et que la situation du pays est délétère. Donc, il n'y a pas de solution. Il faut être réaliste. Quand vous posez la question à Bertrand Sikadi, comment on fait? C'est ça. Comment on fait? J'ai l'habitude de dire que le rôle que le Conseil constitutionnel a joué jusqu'ici, en étant l'organe de validation de toute la tricherie au plus haut sommet de la justice, ne laisse qu'un seul choix au peuple camerounais. C'est lequel? C'est à un moment ou à un autre de se retrouver dans un couloir en face du régime, à travers lequel il n'y a plus d'échappatoire. C'est-à-dire que nous allons rentrer dans un rapport de force direct. Vous appelez à l'insurrection? Mais ça ne fait peur. Je termine. Nous sommes dans un rapport... Ce que je dis... Mais est-ce que vous avez vu les images de Douala, Yaoundé, Bafoussam aujourd'hui? C'est le chaos. C'est pas moi qui le dis. C'est déjà la situation. C'est très grave. C'est déjà la situation. C'est pas moi qui le dis. C'est déjà la situation. Jubilent. Dès lors que toutes les possibilités de changement institutionnel sont verrouillées, parce que nous sommes un État démocratique, et dès lors que vous fermez la voie d'une évolution, ne serait-ce que par... Pour que vous circonscriviez vos éléments... Vous savez, on parle d'un pouvoir qui s'est enraciné depuis 43 ans et qui a une armée. J'en suis parfaitement conscient. Compartiments de l'armée. J'en suis parfaitement conscient. Vous savez que... Absolument. Ah, d'accord. Absolument. Okay. Et donc, je dis ceci, en démocratie, l'ultime souverain, c'est le peuple. Oui, c'est vrai. D'accord? Et dès lors, c'est pour ça que je disais que je me sentais comme un Palestinien, parce que la souveraineté de ce peuple est étouffée.
Et c'est pour ça que le pays implose de l'intérieur. Aucune autre réponse que provoquer une déflagration. Ce n'est pas moi qui la provoque. C'est pas vous qui. C'est pas moi qui la provoque. C'est une conséquence d'un blocage hermétique. Et comment on laissera le dernier mot à notre aîné autour de cette affaire et Karine Orio, les 2 points, les 2 soupapes, on l'a vu, commission électorale, conseil constitutionnel. Peut-être faut-il remettre ça à des techniciens, non? Les commissions électorales, au lieu que ce soit ce qu'on a aujourd'hui, je ne sais pas, bon, quelle peut être la solution pour avoir des commissions électorales crédibles qui requièrent le respect de toutes les parties? Et là, ce n'est pas ce qui manque, des techniciens, des experts. Mais oui. On a tout ce qu'il faut, on regorge. Et non encarté, bien sûr, non encarté, loin de là, bien sûr. Je pense que, comme on l'a dit, c'est d'ailleurs ce qui est demandé depuis de nombreuses années, et là, peu importe la couleur, peu importe, c'est qu'il faut complètement une réforme de toutes les institutions. Et puis, encore une fois, il va falloir prendre du temps pour qu'il y ait un vrai dialogue national, parce qu'on a eu un dialogue national qui était censé normalement remettre tout sur pied, mais bon, voilà. Et moi, pour finir, j'aimerais juste dire que je pense quand même qu'à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Et donc, c'est sur ces mots que je vais conclure mon intervention. Merci, Karine Orio. Véronique Lemon-Fouda, vous avez des compatriotes qui pensent le contraire de ce que vous pensez et ils ont le droit de le penser. On a déjà 4 Camerounais qui sont morts. Ah non, on est passé à plus d'une vingtaine, trentaine là. Bon, 4 Camerounais, c'était le 26. D'accord. Et donc là, hier, 27, ils ont... C'est scandaleux. Vous êtes une mère. Vous l'avez dit dans cette émission que vous êtes une mère. Quels sont vos derniers mots dans cette émission? Voyez-vous, l'enjeu aujourd'hui, c'est que nous sommes face à une union réactionniste, révolutionnaire, face à l'union républicaine. C'est ça l'enjeu aujourd'hui autour de ce plateau, puisque vous-même, vous êtes indigné. Alors, vous avez demandé mon dernier mot, oui. C'est que le président Paul Biya a été élu parce qu'on n'est plus en campagne. C'est terminé. Certains veulent envoyer les Camerounais dans la rue pour avoir le pouvoir à tout prix, à tous les prix. Ce n'est pas possible. Donc, il a été réélu. Moi, je souhaite que sa première action, ce soit de réunir des Camerounais pour qu'on dialogue, qu'on parle ensemble, qu'on arrête ces réactions. Parce que la politique ne se fait pas dans le populisme. Il ne le fera pas, parce que de toute façon, s'il le fait, on va lui demander de partir. Donc, il ne le fera pas. Après 43 ans... Vous avez appelé à l'insurrection. Moi, j'appelle à des solutions. La deuxième chose, c'est qu'il va s'occuper du bien-être des Camerounais. C'est la fin de Frontal, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour a été consacré au Cameroun. Merci d'avoir été nombreux à notre compagnie. Je rappelle que NCA, la chaîne panafricaine, est désormais sur Bouquet, Canal+, Canal 9, Canal 573 et même sur Free pour la diaspora africaine. En France, Canal 426. Encore une fois, merci d'avoir été nombreux à notre compagnie. À très bientôt pour un nouveau numéro de Frontal.